Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maïsan qui fait des révélations choc concernant le tournage de The Cerveau. Comme vous l'avez vu, Maïsan a été éliminée assez tôt du programme pour le plus grand soulagement de nombreux candidats. Mais quelques épisodes plus tard, Maïsan a fait la surprise de revenir dans l'aventure seulement pour une soirée. Hier, Maïsan s'est confiée sur ce tournage qu'elle a très mal vécu et fait des révélations inattendues sur certains candidats. Apparemment, ils étaient nombreux à ne pas l'apprécier et ils auraient même menacé de quitter l'aventure en apprenant son retour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. On peut parler d'un truc dont on n'a pas parlé, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez continué à regarder The Cerveau? Et est-ce que vous avez vu quand je suis revenue et que j'ai fait croire aux gens que je revenais pour le jeu? Est-ce que vous avez vu la tête des gens comme ils étaient dégoûtés? Et je vous explique, à la télé, c'était même pas retranscrit le G% de leur dégoût envers moi. Genre quand je suis arrivée, qu'ils ont vu ma tête et qu'ils ont vu que je leur ai dit ouais vas-y je reviens et tout. Et la tête de ma mère, il y en a, ils ont enlevé leur micro. Ils ont enlevé leur micro, ils ont dit ouais non et tout, on tourne plus machin et tout. Est-ce qu'on enlève le pain de la bouche des gens comme ça? Ça peut te faire quoi que je sois payée un jour de plus ou pas? Qu'est-ce que tu veux en fait? Et les gens, ils pouvaient pas me voir. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, ce tournage, il était horrible. Les gens, comment ils étaient aigris, comment ils pouvaient pas voir ma gueule. C'est un truc de fou. Tellement, à tel point que quand ils ont cru que je revenais, ils ont voulu faire la grève du travail. Mais vous êtes des zinzins. Vraiment, ce tournage, il y avait une aura trop bizarre. Les gens, ils étaient trop chauds. Je sais que des fois, je suis relou de ouf. En vrai, faut me supporter. Faut me supporter. Mais là, on dirait que j'avais tué un animal de compagnie de quelqu'un. C'était, il pouvait pas me blairer. Et dites-vous carrément, quand j'ai quitté, quand j'ai perdu et tout au duel, bon, vas-y, en vrai, j'en avais rien à foutre et tout. C'est un jeu, c'est rigolo. On a rigolé 5 minutes. Mais de toute façon, je reste jamais longtemps. Donc, ça me va très bien. Allez, 5 jours, c'est parfait, c'est plié. J'ai parlé avec la prod et tout. Et ils étaient en mode, bon, Maïsan, vas-y, on va trouver une solution, on va te faire revenir. Genre, reste dans les parages, quitte pas Paris et tout. On va te rappeler, tu vas revenir, tu vas rentrer dans le jeu. Parce qu'il y avait des gens qui devaient sortir parce qu'ils avaient d'autres tournages. Et ils m'ont dit en mode, comme t'as été le choix du public, genre numéro 1 et tout le premier jour, il y a une méca où on peut te faire revenir, tu vois. Non, non, non. Je leur ai dit, mais non, 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 les enfants, ne me rappelez pas. Vraiment, ne me don't call me ever again. Je veux pas du tout. Je veux bien venir, je fais un petit happening, petite soirée et tout, comme ça, je vois mes copines et tout, c'est rigolo. Par contre, je ne reviendrai pas sur ce tournage de la mort qui tue. C'est mort. Je savais très bien que si je leur disais que j'allais revenir, ils allaient me faire un pressing en mode pressing sur la production, en mode ouais, si elle revient, on se barre tous et tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Non, mais you are crazy loco. Vraiment, c'était... Mais vraiment, ma phobie, ça me donne envie de changer de métier. J'ai envie de devenir cordonnier, vraiment, laissez-moi. Vous savez, j'en ai fait des tournages. Et j'en ai fait pas que des bons. On va pas se mentir, il y avait des tournages. C'était des sacrés morceaux, la vérité. Mais celui-là, pourtant, tout était réuni pour que ce soit génial. Concept, trop bien. Production de ouf, j'adore cette prod. Les journalistes, géniaux. Il y avait que des bons journalistes. Bref, tout était réuni pour que ce soit top. Mais il y avait une ambiance, mon frère. On aurait dit qu'on était dans le service comptabilité d'une start-up qui est en train de couler. On aurait dit qu'on bossait chez Michelin en période de grève, en 2017. Genre, ça a brûlé des pneus devant l'établissement. Non mais calmez-vous, en fait. Quand je suis revenue, ils étaient en mode, vous savez quoi, venez en mode, on enlève tous nos micros, on tourne pas, ils vont faire quoi? Ils sont obligés de la virer. Mais qu'est-ce que vous voulez, en fait? Est-ce qu'on se comporte de la sorte des grands adultes? Non mais j'étais choquée, j'étais choc-barre. Vraiment, ça a tiré des gueules de 30 mètres de long. Canalisez-vous, on n'est pas en train de chercher un vaccin. Enfin, on peut rigoler 5 minutes. En plus, moi, quand je vois que les gens, ils m'aiment pas, sans raison, enfin bon, pas sans raison, en vrai, je suis insupportable, mais qui m'aiment pas à ce point, ça me donne encore plus envie de les piquer. Donc moi, j'étais trop contente de revenir en mode, hey, je reviens. Écoute-moi, un enterrement. C'était... Oh là là, les gens, je peux pas. Ça me aigrit comme ça, plus aigri que moi. Non, c'est trop, faut se soigner. Ah, je suis pas la seule à avoir besoin de Xanax. Faut aller tous faire un tour à la pharma, là. Vous voulez que je vous dise un truc que j'ai remarqué? Et en vrai, je suis un peu satisfaite de ça, mais ça, c'est mon côté toxique. Un truc que j'ai remarqué, vous savez, nous, les candidats de télé, en vrai, quand on regarde les posts, les publications de W9 et tout, et qu'on regarde les commentaires, on voit, on n'est pas débile. On voit qui est apprécié et qui... l'est un peu moins, tu vois. Il y a des personnages qui sont plus ou moins sujets à controverse que d'autres. Et il est vrai, faut pas mentir, que par exemple ma communauté,
La vérité, c'est des bons. La vérité, à chaque fois qu'il y a une publication que je suis dedans, ils sont là en mode on aime trop Maïsan et tout, nan. C'est comme, je te dirais, la communauté de Carla, ils sont pareils, ou la communauté de Nicolo, ils sont pareils, ils sont à fond derrière nous. La vérité, c'est que des bons. Et ça, les autres candidats, ils le voient. Et en vrai, quand W9, il met une publication, dans la publication, t'as des gens qui disent ouais, on aime trop Maïsan et tout, nan, et que t'en as d'autres qui se font descendre. En vrai, ça leur met les nerfs. Genre, ça crée une animosité envers les candidats qui sont plus appréciés. Alors qu'en vrai, ça veut rien dire. Tu peux avoir une communauté plus ou moins engagée, tu vois. Et moi, c'est vrai que ça fait quelques temps, surtout depuis le The Power de l'année dernière, que la vérité, à chaque fois que W9 ou n'importe qui fait des posts sur moi, la vérité, j'ai trop de chance. Mes abonnés, c'est que des bons. Ils vont tout le temps commenter et tout. Et ça, j'ai compris. Les autres candidats, ils le voient. Et comment ça les saoule. Genre là, que je me sois fait un peu plus terminer sur deux cerveaux, comment ils étaient contents. Ça likait les commentaires et tout. Quand tu vois des autres candidats avec qui tu tournes, que toi, tu sais, c'est tes collègues de travail, qu'on sait que vas-y, c'est le travail et tout, qu'est-ce que vous faites? Et qui like les commentaires méchants sur toi, tu le vois en plus. Genre, ils se cachent même pas. Tu te dis, waouh, c'est la métaverse. Donc en vrai, vous avez grave un rôle à jouer dans ça, tu vois. Parce que moi, combien de fois sur les tournages et tout, ils me disaient ouais, mais toi, ta communauté, c'est des fanatiques, tu les as entraînés, machin, je sais pas quoi, tu les as payés. Déjà, arrêtez de dire que je paye mes abonnés ou que je paye des commentaires. Vous énervez les impôts. Déjà, arrêtez de dire que je paye rien, j'ai pas d'argent, d'accord? Donc vous arrêtez de dire ça. Et je sais que quand ils voient les commentaires positifs, ça leur fout les nerfs. Genre, la réussite des gens, ça fout les nerfs aux autres gens avec qui tu travailles pour faire un divertissement et justement pour plaire aux gens. Donc moi, je pense que c'est pour ça que ces personnes-là, elles sont pas aimées. Parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à être contents pour les autres. C'est des zinzins. Donc, je suis arrivée à la conclusion très sérieuse que j'ai eu des mauvaises relations avec mes collègues de travail parce que j'ai été victime de mon succès comme un Big Mac. Et c'est même pas prétentieux de dire ça, ça se base vraiment sur des faits. Mes camarades de travail n'ont pas apprécié de voir que j'étais plus appréciée qu'eux. Mais à un moment donné, j'y peux rien, les enfants, si vous n'êtes pas marrants. Je suis pas là, je suis pas Florence Foresti, je suis pas ici pour vous donner des cours de stand-up. Toi, déjà là-bas, commence par défroisser ton visage, tes gros sourcils toujours froncés à un moment donné. C'est normal que tu n'aies pas l'air friendly. Enfin, tu peux pas être énervé contre moi parce que Angélique du 42, elle a dit derrière son écran que t'étais détestable. Enfin, regarde ta tête, on dirait le Grinch. J'ai l'impression que tu vas voler mes cadeaux de Noël. Détends-toi, mon frère. À un moment donné, si les gens ils capitalisent que sur le fait qu'ils sont beaux et qu'ils font bien à l'image et qu'ils pensent que tout le monde va les adorer parce qu'ils ont une jolie houppette ou une moustache bien coiffée, allez vous faire enculer, on n'est plus en 2012 en fait. Je n'y suis pour rien, d'accord? Donc moi avec ma sale gueule, t'as le seum parce que je suis plus appréciée que toi et tu trouves ça injuste. Mais en fait c'est totalement justifié, d'accord? C'était vraiment n'importe quoi. Je suis vraiment arrivée à cette conclusion très sérieuse et personne ne va me la sortir de la tête. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.